Chers signes du cancer, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de février 2023. Tirage spécial mois de l'amour, bien évidemment. Alors, on ne va pas parler que d'amour. Je ferai en fonction de ce qui ressortira, d'accord? Et je vous expliquerai mon petit parchemin. Gris-gris, message, on va tout associer. Et on regarde tout de suite. N'oubliez pas de regarder votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir bien évidemment un complément d'information. Et pour en savoir plus, vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. On y va! Alors, je les ai déjà mélangés. Donc, je vais juste faire la coupe. Et on va disposer, comme ça va plus vite pour vous, devant la caméra. On gagne du temps. Allons à l'essentiel. Alors, allez, 1, 2, cancer, pour le mois de février 2023. Et bien voilà, on est parti. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer. Alors, ici, nous allons avoir toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez enfermé, attaché, pas libre, finalement. Pas libre de vos faits et gestes. Ici, nous allons avoir tout ce qui représente vos blessures, qu'elles soient anciennes, récentes, ce que vous allez vivre sur ce mois de février. On a les blessures. Ici, nous allons avoir tout ce qui vous attire, tout ce qui compte pour vous sur ce mois de février. Ici, nous allons avoir les blessures à guérir, donc tout ce qu'il faudra améliorer aussi. Et là, dans le centre, nous avons tout ce qui va venir à vous sur ce mois de février. On est parti. Allez, on y va, on commence. Donc, dans tout ce qui vous attache, tout ce qui vous empêche de vous sentir libre. Nous avons une situation de stagnation qui vous maintient dans l'échec. Ce sentiment que notre vie ne bouge pas, qu'on n'avance pas, qu'on se sent coincé, enfermé, peut-être isolé. On n'a pas ce sentiment d'être libre, de pouvoir faire ce que l'on souhaite. On stagne, ça n'avance pas. Il n'y a rien qui change, on peut être dans une routine, on peut être lassé d'une situation aussi, se sentir lassé de quelque chose. Ou tout simplement, voilà, on n'a pas d'autre choix que d'attendre, que de stagner dans une situation, parce que pour le moment, bah voilà, on est coincé, tout simplement, et tout ça concerne des objectifs, des buts que vous avez. Donc par rapport à des rêves, à des envies, à un objectif aussi, là on voit bien que vous n'avez pas le libre arbitre, donc vous ne pouvez pas faire comme vous le souhaitez. Là, on a vous et on a le feeling. Ah. Alors, est-ce que ce ne serait pas vous, les cancers, qui aurait tendance à vous enfermer sur vous-même? Est-ce que c'est pas vous qui vous mettez à l'écart des autres? Est-ce que c'est pas vous qui restez dans une situation stagnante, tout en sachant que vous n'êtes pas sincèrement très satisfait? Est-ce que vous avez vraiment un but, un objectif à atteindre, qu'il soit avec un partenaire ou par rapport à quelque chose que vous aimez, mais que vous ne pouvez pas agir sur ce mois de février pour plein de raisons différentes? Ce sera en fonction de votre situation. Mais là, voilà, on a vraiment... moi, je pense que c'est vous. C'est vous qui vous bloquez, c'est vous qui ralentissez, c'est vous qui avez peut-être tendance à vous enfermer sur vous-même sur ce mois de février. Donc, prudence avec ça. Mais on va voir après avec le reste. Les blessures. Les blessures, on a le deuil, on a l'attente. Et on a la purification avec notre petit balai.
Alors là, moi, clairement, ça me dit que peut-être que vous restez bloqué parce que vous êtes encore sur une ancienne relation ou que vous êtes trop dans la nostalgie, dans les souvenirs. Vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort, les cancers, d'accord? Ne prenez pas ce que je vous dis comme un jugement, hein. Voilà. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, hein, écoutez le reste ou laissez tomber. Mais là, pour moi, vous devez faire le deuil d'une situation ou d'une relation que vous avez longtemps attendue. Vous attendez quelque chose. Et cette attente vous blesse. Est-ce que vous attendez un prêt financier? Est-ce que vous attendez une réponse d'un boulot? Est-ce que vous attendez l'amour? Je ne sais pas. Mais on vous dit non. Il faut laisser partir ce qui doit partir. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Parce que là, vous vous enfermez dans quelque chose qui finalement ne vous permet pas d'avancer. Donc, ne restez pas attaché à... ça peut être un souvenir désagréable, quelqu'un que vous avez perdu, qui est encore un peu présent. C'est une mauvaise expérience, c'est une confiance que vous avez donnée et qui voilà, ça n'a pas, vous l'avez donné, mais ça n'a rien, ça n'a pas donné, le résultat n'a pas été ce que vous espériez, donc ça vous a blessé, d'accord? Mais là, on vous dit, en fait, il faut purifier tout ça. Il faut laisser tout ça partir. Je sais plus quel signe j'ai dit dans un des signes que j'ai fait, j'ai dit, c'est pas en restant... Enfin, c'est pas parce que quelqu'un vous a déjà blessé que l'autre d'après vous blessera encore. C'est pas parce que vous avez raté quelque chose que la fois d'après ce sera raté aussi. Vous voyez, il faut pas rester sur un échec. Et là, voilà, il est temps là de passer à autre chose, je dirais. C'est ça. C'est passer à autre chose et voir les choses différemment. Ce que vous avez à guérir, c'est vous ou c'est la relation avec une personne. Vous devez guérir vous, donc pensez à vous. Là, on peut vouloir nous dire que vous devez prendre soin de votre santé. Elle est importante. Prendre soin peut-être aussi de la santé de quelqu'un qui est proche de vous. Vous devez, vous, peut-être vous améliorer. Ça demande peut-être aussi à effectuer un travail sur soi. Ce travail sur soi concerne quelque chose que l'on doit laisser, une habitude, une attitude, un comportement, une façon de penser. On doit fonctionner d'une façon différente si on ne veut pas rester dans une situation qui stagne. D'accord? Vous devez guérir ou améliorer vos idées. C'est ça, hein, c'est fou. Hein. Il y a beaucoup de mental, je trouve. Vos idées, vous êtes peut-être presque dans l'obsession, en vous disant oui, je dois évoluer, je dois avancer, je dois faire ceci, ça doit marcher comme ça, ou il y aura un retour, ou non, la façon dont je fonctionne, c'est très bien. Mais là, moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer et n'attendez pas, hein, pour celles et ceux qui attendent le retour de quelqu'un, je vous dis non, hein, laissez tomber, c'est fini, d'accord? Les ex, là, c'est next. Si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, pour celles et ceux que ça concerne, c'est pas parce que la personne n'a pas le temps, hein, c'est juste qu'elle s'en fout, hein. Pardon hein, de parler comme ça, mais bon, c'est la vérité, hein, faut dire ce qui est. Bon. Donc là, attention à ça, hein, que ça ne devienne pas une obsession. Pour d'autres, il pourrait y avoir l'envie, professionnellement, ou financièrement, ou voilà, dans n'importe quel domaine, d'être au-dessus. Alors, peut-être, alors, pour celles et ceux qui veulent se mettre à leur compte, je vous dis pas ce mois-ci. Ou alors, revoyez à la baisse vos idées, vos projets. Pour celles et ceux qui veulent acquérir quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou des activités ou des finances,
pour moi, là, vous voyez peut-être un petit peu trop grand. Donc, essayez de redescendre un petit peu. Ou vous convoitez quelque chose qui n'est pas possible. Quelqu'un, ça peut aussi. Ou alors, vos idées sont trop peut-être dans l'excès, vous voyez. Il y a peut-être un excès. Je sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous voulez vous acheter des vêtements, vous avez besoin de chaussures. Allez, vous avez besoin de chaussures, vous allez au magasin de chaussures, vous voyez une paire de chaussures à 200 balles. Voilà, c'est celle-là que vous voulez parce qu'elle est top. Et voilà, puis elle ira bien avec votre robe ou je ne sais quoi. Non. Moi, là, je vous dis non. Par contre, juste à côté, il y en a une à 50 balles. Bon, bah, prenez celle à 50 balles. Vous voyez, c'est un exemple un peu bidon que je vous donne, mais c'est ça, en fait. Là, on vous demande de... Financièrement, je pense qu'il faut restreindre. Sur ce mois-ci, les dépenses, il faut faire attention à vos sous, ne pas voir trop grand, d'accord? Mais ça peut être valable aussi pour des projets professionnels, pour des projets autres. Si vous avez des travaux à faire dans votre maison, bah, faites le minimum. Faites vraiment ce qui est nécessaire, d'accord? N'allez pas dans le superflu. Et pour le sentimental, on est un peu aussi dans ces mêmes énergies. Dans ce qui vous attire. Dans ce qui vous attire. Alors là, on a les blocages et là, on a un joli rendez-vous. Ce qui vous attire, les cancers. Ce qui vous attire, on a ça. Vous avez envie de concrétiser. Vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un. Alliance cœur. Vous avez envie d'amour. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de sortir d'une situation stagnante, bloquante. Vous avez envie d'un rendez-vous amoureux, professionnel, avec votre banquière ou votre banquier pour obtenir un prêt, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on voit bien que ce que vous avez envie sur ce mois de février, ce qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit du côté sentimental ou dans un autre domaine, vous voulez signer, vous voulez de l'engagement, vous voulez concrétiser. Parce que vous avez besoin de quelque chose qui vous plaît. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être lancé, je dirais, dans un projet. C'est un peu comme si vous faisiez quelque chose de tout nouveau, ça vous donnerait de l'importance, vous voyez, alors que vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà de l'importance. Mais là, c'est vous qui êtes comme ça. Il y a cette envie de plus. Voilà. Si je suis avec quelqu'un, je me sentirai mieux. Si je décroche ce contrat, cette augmentation, je serai quelqu'un de mieux. Vous êtes déjà quelqu'un de bien, d'accord? Il n'y a pas besoin. Alors oui, bien sûr qu'on a tous besoin de plus, mais parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et là, c'est un petit peu l'énergie que je ressens pour vous sur votre tirage de ce mois de février. Sur ce qui vient à vous sur ce mois de février. On a cette distance qui est là. Alors, distance avec les choses. Donc, je pense que tout ce que je vous ai dit là, vous allez faire le point, le petit bilan. Et vous allez mettre de la distance. Avec vos envies, avec vos croyances, avec toute situation ou relation stagnante, avec l'évolution, avec ce trop que vous ressentez comme un besoin. Parce que là, vous avez besoin de reprendre des forces. Vous allez peut-être mettre aussi de la distance avec ce deuil, en faisant ce deuil, en purifiant vos énergies, en faisant peut-être le tri avec les gens qui vous entourent, que ce soit un ex-partenaire ou autre, peu importe, mais là, on met de la distance pour se reconcentrer sur soi. Et vous avez bien raison, parce que c'est ce qui va vous apporter de la stabilité. C'est ce qui va vous permettre d'être bien carré avec vous-même, avec vos idées, avec ce que vous voulez vraiment. Là, pour moi, on me parle de sagesse. C'est, il faut que je me raisonne, que je prenne soin de moi, de ma santé, que je prenne du temps pour me reposer, pour pouvoir ensuite progresser, mais plus sereinement, plus sagement.
Ici, on a de la communication avec une bonne nouvelle, quelque chose, quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors ça, c'est une situation que vous avez laissée, que vous avez mis de côté, qui reviendrait. Ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant la santé, pour celles et ceux qui ont eu des petits soucis de santé, qui ont peur que ça n'évolue pas. Là, on a une jolie nouvelle au niveau de la santé, d'accord? Et qui va vous permettre, ou alors c'est une nouvelle de quelqu'un qui reviendrait vers vous, ou quelque chose que vous n'aviez plus actuellement dans votre vie, quelque chose revient, donc ça peut être une fête, ça peut être une invitation, ça peut être une nouvelle rencontre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout nouveau, d'accord? Avec la petite tétine, c'est tout nouveau. Ouais, pour certains, on pourrait apprendre une grossesse aussi. On pourrait apprendre une grossesse, alors la vôtre, celle de quelqu'un de proche, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose de bien, d'accord? Ensuite, nous avons l'apprenti, le secret et les projets. Vous voyez, on a de l'égarement. L'apprenti, il ne sait pas, il est en train d'apprendre. Il est un petit peu dispersé parce qu'il cherche la solution, il cherche à comprendre, il voudrait tout savoir tout de suite, donc il essaye plein de choses, donc il se disperse. Mais il n'a pas encore la solution, il n'a pas encore le remède, il n'a pas encore, la connaissance suffisante. Donc, comme il le sait, vous le savez, que vous avez tendance à vous dispatcher un petit peu, vous gardez tout pour vous. Vous gardez tout pour vous et vous analysez, vous observez, mais c'est intérieur. C'est je pense à ça, mais je le garde pour moi. Parce que si je commence à le dire, si je commence à faire quoi que ce soit, je risque de m'égarer. Donc pour le moment, je garde tout secret. J'avance, je construis dans ma tête. Peut-être que vous ferez peut-être des démarches, des choses comme ça, mais dans la discrétion. On a toxique, addict, peur, curieux, justicier, intelligent. On prend conscience, vous prenez conscience que l'égarement, l'éparpillement n'est pas bon pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, hein. Voilà, ça peut tout concerner dans votre vie. Mais en tout cas là, vous prenez conscience pour moi que de vous disperser, de ne pas rester bien carré, bien stable, n'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour votre mental, c'est pas bon pour votre énergie, c'est pas bon non plus par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Ça vous bloque, ça vous met dans une situation d'échec, ce n'est pas bon. Le truc, c'est que vous avez peut-être peur qu'on vous cache des choses. Peut-être aussi que c'est vous qui avez peur de révéler quelque chose. Vous avez peut-être peur que quelqu'un s'aperçoive que vous êtes un petit peu dispatché. Et concernant vos projets, vous dites faire ça avec intelligence. Donc avancez doucement. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez le faire, mais pour l'instant, il faut attendre. Là, je pense que ce qu'il faut gérer pour vous, cher Cancer, sur ce mois de février, ça va être vos peurs, ça va être tout ce que vous souhaitez acquérir, que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit matériellement, financièrement, dans votre job, peu importe quoi, mais tout ce que vous désirez acquérir demande à prendre son temps. J'ai comme l'impression que vous avez peur du succès, vous avez peur d'une nouvelle rencontre, vous avez peur que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que c'est vous qui êtes dans cette énergie. C'est un peu de l'auto-sabotage. Pour moi, vous n'avez rien à prouver à personne.
Vous avez toutes les qualités qu'il faut. Mais là, je pense que vous avez un gros travail à effectuer sur vous-même. Et il faut surtout, je pense, laisser le passé derrière. Évoluer, mais à votre propre rythme, sans précipiter. Et en essayant de ne pas s'éparpiller, de ne pas se lancer dans des projets sans y avoir bien réfléchi, sans y avoir bien réfléchi avant, d'accord? Encore une fois, que ce soit une relation ou pas, voilà. C'est peu importe, mais il y a quelque chose à recadrer. Et je pense que vous avez un travail à effectuer sur vous-même, sur ce mois de février, les cancers. Et je pense aussi que vous devez très sincèrement prendre soin de votre santé, de votre bien-être. Parce que quand on est fatigué, quand on est stressé, eh bien, on a tendance à s'éparpiller, d'accord? Et ça, c'est pas bon pour vous. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pourrais vous dire que... Bon, je pense que vous avez bien compris que si sentimentalement, vous attendez le retour de quelqu'un ou vous attendez que votre relation devienne plus chaleureuse, plus forte, qu'il y ait plus de complicité entre vous, moi, je vous dis non. Je vous dis non. Pour moi, vous devez passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a ce deuil à faire. Ensuite... n'en faites pas non plus tout un drame si les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. C'est pas parce que ça prend son temps ou qu'il y a un petit peu d'attente que c'est foutu pour autant. Donc, soyez patient. Ensuite, je vous dirais que si vous devez faire une nouvelle rencontre sur ce mois de février, eh bien, essayez de ne pas rester bloqué à cause de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Prudence avec tout ce qui est addiction sur ce mois. Pensez à votre santé. Donc, prudence avec tout ce qui est médicaments, tout ce qui est alcool et tout le reste. Donc, prudence avec tout ça. C'est pas... ou relation toxique. Tout ce qui pourrait vous égarer dès que vous sentez qu'il y a une addiction ou qu'il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous et que ça vous met dans une situation d'égarement, que ça vous perd un peu, essayez de purifier tout ça, d'accord? Sinon, essayez aussi de ne pas trop garder vos peurs pour vous, essayez d'en discuter, d'en parler. Ça pourrait peut-être vous faire du bien et puis vous soulager. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est projet, qu'il soit amoureux ou autre, attendez un petit peu. Je pense que là, ce qui va être important surtout, ça va être de vous rétablir, ça va être de prendre soin de vous et de vous concentrer essentiellement sur tout ce que vous avez l'intention d'attirer à vous. L'amour, la concrétisation, ok. Mais pour ça, il faut se décharger de tout ce qu'il y a autour là et qui peut venir, qui pourrait venir vous bloquer sur ce mois de février. D'accord? Donc voilà pour vous, chers cancers. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.